Et si on sortait? L'agenda du week-end. Avec Bouchra. Alors, avant toute chose, les filles, instant solennel. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on célèbre quoi? La journée Des sandwichs. Pardon. Des hamburgers. Ni vu des qu'il y avait la chats, ni journée. des sandwichs. Parce qu'il y avait la journée des hamburgers. chats il n'y a pas longtemps. C'est vrai, déjà. Non, bah même pas. Du burger. De la T'es métisse. sérieux? C'est Oui, le- oui, oui. Il y a une je journée suis- du burger. Je suis très sérieuse. Magnifique. C'est aujourd'hui. Bon, ben, on va s'offrir Bon peut-être des burger. burgers tout à l'heure pour calmer les ardeurs de mesdames. Mais surtout, aujourd'hui, c'est le 101e épisode de Génération Hashtag. Ah. La semaine dernière, c'était le 100e. Aujourd'hui, c'est le... Elle l'a gardé pour elle. Hein. Mais si on- Elle ne l'a même pas dit. On aurait ramené des majorettes. fallait le dire. C'est ça, c'est ça. Donc c'est le 101e, les filles, 4e saison. Voilà, Eh ben, Tov. une déclaration, je sais pas. Bah non, on est heureux pour dire on n'a Petit pas mot. vu le temps passer. c'est vrai. Et c'est vrai que tu nous dis la 101e. Ce qui nous rajeunit pas. Du on, a, tout. on a eu quelques petits cheveux blancs en plus depuis le Il début. fallait nous le dire, fallait nous aviser. On aurait Mais préparé voilà, je des voulais- petites choses. Majorette, les mignons, on aurait la totale. Je voulais vous prendre un peu de cours pour avoir vos têtes, justement, Bon. comme ça. Bon, ben c'est le C'est gagné. 101e. Voilà, qu'on célèbre ici, en fanfare, n'est-ce pas, Ilham? Bon, allez, plus sérieusement, on rebondit sur notre agenda. Ilham qui est en train de se dire comment est-ce que j'ai pu les supporter Elle est choquée. pendant ça. Elle est choquée. La 101e. Oui, je te le confirme, t'as les nerfs solides, Ilham. Tu as les nerfs solides. Allez. Allez, revenons à nos moutons. Pour donc l'agenda culture de cette semaine, il y a pas mal de choses. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du festival Rabat Africa qui revient pour Oui. sa 11e édition. Alors, ça démarre aujourd'hui, ça se poursuivra jusqu'au mercredi 18 octobre, alors au centre interculturel de la Fondation Orient-Occident à Rabat. Alors, il y aura pas mal de choses, danse, chant, musique, projection de films, conférences. L'Afrique sera vraiment célébrée à travers plusieurs expressions artistiques. Faut vraiment y aller, c'est chouette. Toujours à Rabat, mais demain soir, cette fois-ci, ne ratez pas la pièce de théâtre Djihad prévue à 20h au théâtre Mohamed V de Rabat. Un mot justement de cette pièce avec Ismaël Saïd, metteur en scène et auteur de Djihad. Alors Djihad, c'est l'histoire de trois mecs, donc Reda, Ben et Ismaël, nés à Bruxelles, grandis à Bruxelles, même origine que moi, quoi, et qui décident de partir tuer du mécréant en Syrie. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'ils veulent partir. Et le long de l'Odyssée, le long de la pièce, on découvre les raisons qui ont fait que mes trois gars ont basculé du côté obscur de la force. Et on découvre un peu les raisons qui ont fait que ces mecs basculent vers la haine finalement. Et voilà, c'était Ismaël Saïd, metteur en scène et auteur de la pièce de théâtre Djihad, prévue demain soir à Rabat, je le rappelle, à 20h. Il était au micro de Mounia Blabi. Top départ pour Casablanca cette fois-ci. On va à présent vous parler du festival Sbara Bara qui revient donc la semaine prochaine. Ça démarre ce lundi 16 octobre. Et c'est une 4e édition qui voit les choses en grand cette année. Après avoir égayé les murs de la capitale économique pendant 3 années consécutives, le festival d'art de rue vous propose les performances murales de street artistes comme l'espagnol Nano, le mexicain Six et le marocain Fouad Abid. Le festival prévoit également le lancement du projet Graffiti Recette avec l'artiste espagnole Marina Monsonis et également au programme une résidence d'artistes au Technopark organisée par le collectif d'artistes Skfkf. C'est des noms improbables, je sais, mais qui me donnent moi le sourire en tout cas. C'est des masterclass de street art à l'école nationale des beaux-arts de Casablanca, sans oublier bien entendu les ateliers pour enfants. Ça c'est plutôt chouette, qui seront organisés au centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen. Toujours du côté de Casablanca, enfin on va dire plutôt les environs de Casablanca, puisque c'est à Darbouza jusqu'au 21 octobre. Ne ratez pas l'exposition Le Journal Hanan, situé à la galerie Akdar, donc je le disais, à Darbouza. Une expo signée par l'artiste Rabia Mokhles, une artiste peintre et plasticienne engagée. Et à travers ses tableaux, Rabia représente le chemin des migrants syriens à travers la Méditerranée et propose une nouvelle lecture de ce phénomène. Et aujourd'hui, je vous l'ai promis, on ratisse large, on va jusqu'à New York. Fierté, les filles, une jeune artiste marocaine, elle s'appelle Merim Benani, expose ses travaux dans l'espace de Kitchen, une expo intitulée Siham et Hafida. Il s'agit d'une installation vidéo. Alors les contenus ne sont pas vraiment synchronisés, mais il y a une sorte de fil conducteur quand même. L'idée de Merim, c'est de déconstruire certains clichés sur l'islam et plus généralement sur la culture arabo-musulmane. C'est vraiment une expo
qui vaut vraiment le détour. Elle a été largement applaudie par la critique, on en a parlé dans plein de supports étrangers. Donc déjà on applaudit, on en parle parce que c'est une toute jeune artiste, elle est marocaine, oui, je le de disais, fou, Malim oui. Benani, elle a à peine 29 ans, elle fait de l'excellent travail. Et puis si vous êtes bientôt de passage, qui sait, à New York, allez-y, ça vaut vraiment le détour.